Alors que le championnat scolaire est sous la rupture pour la détection des talents dans le domaine du sport et à sa 4e édition, le département de Lomé a l'insigne honneur d'abriter pour une 2e fois la phase nationale de sa finale. Et cette année, mesdames et messieurs, c'est la cité des Djaka, la commune d'Avrancourt, qui va donc accueillir tous les 11 départements du Bénin qui viendront s'ajouter à celui de l'Ouémé pour que les 12 se croisent les crampons dans plusieurs disciplines sportives dans le département de l'Ouémé. Alors, qu'est-ce que cela fait au premier patron des sports de l'Ouémé? Quels sont les préparatifs qui sont en cours pour un accueil chaleureux de ces différents départements et toute la délégation du ministère? Nous allons donc en parler sur ce plateau spécial avec Félicien Maoutondi Moukari, c'est lui le directeur départemental des sports au niveau de l'Ouémé. Présent déjà dans ce studio, nous allons donc devoir l'accueillir. Monsieur Félicien Moukari, bonjour à vous. Bonjour cher ami Mathieu Midengoï, bonjour à tous les internautes de National TV. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. Alors, on le disait dans nos propos introductifs que vous avez l'insigne honneur d'abriter 2 sur 4, la grande finale, phase nationale justement, du championnat scolaire cette année le département de l'Ouémé. C'est quoi le secret? Merci beaucoup et je voudrais remercier le gouvernement du président Patrice Talon et le ministère des Sports pour les différentes innovations qui s'observent chaque année. C'est vrai que nous sommes à la 4e édition du championnat national scolaire et l'Ouémé est en train d'avoir 2 sur 4. Cela témoigne de l'amour et l'engagement que le président Patrice Talon a pour la ville capitale, pour le département capital. C'est vrai que l'objectif c'est de faire tourner ce grand événement sur nos 22 nouveaux stades construits par le PAG. Et je crois que nous allons nous en remercier et remercier tous ceux qui ont pensé à ce que les 2 stades de l'Ouémé accueillent cet événement. Et je crois que c'est une fierté et nous remercions une fois encore le ministre Benoît Dato. Est-ce que c'est parce que, on ne sait jamais, parce que la phase d'Adjoun en 2022 a connu beaucoup plus d'apothéose ou bien déclare que cela se passe ainsi ou bien comment? C'est vrai que nous avons réussi l'édition d'Adjoun qui a été une bonne fête parce que c'était la 2e édition, mais une édition qui a connu assez de monde par rapport à la première parce que toutes les disciplines étaient présentes. Et je crois que les autres éditions aussi ont été une réussite. Le ministère des Sports a toujours réussi ces manifestations. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque édition, il y a de l'innovation, il y a de nouveaux qui s'ajoutent. C'est pourquoi les éditions se ressemblent et se suivent du moins, mais ne se ressemblent pas. Ce qu'on a eu à Grand Popo est différent de ce qu'on a eu à Djoun. Ce qu'on a eu à Djoun est différent de ce qu'on a eu à Bomé l'année passée. Et ce qu'on aura cette année à Avrancourt sera encore différent des 3 autres éditions. C'est pour dire qu'on ne saurait pas faire une comparaison tâche pour tâche, activité pour activité, parce que le comité d'organisation réfléchit et pousse encore le bouchon devant, parce que nous réfléchissons chaque année et comme c'est une jeune équipe dynamique, et les réflexions n'en manquent pas. Voilà. Puisque vous avez toujours été impliqué dans l'organisation de cette phase nationale, est-ce qu'il y a peut-être des critères qui définissent peut-être le site ou bien le département pour abriter cette phase nationale? C'est vrai qu'il y a des critères parce que on a mis beaucoup de stades dans la balance avant d'opérer le choix. Voilà. C'est vrai que c'est une fête nationale qui réunit plus de milliers de jeunes scolaires et jeunes athlètes de nos établissements secondaires. Et pour réussir une telle organisation, il faut d'abord relever le défi de l'hébergement, où il faut héberger 1000 personnes dans les conditions optimales, dans les conditions meilleures, parce que vous souvenez-vous que les enfants quittent partout le Bénin et les parents ont confiance au ministère des Sports et ont laissé leurs enfants pour 9-10 jours. Donc l'hébergement c'est le premier facteur de sélection. Donc ça veut dire que dans nos départements il faut que nous ayons relevé le défi de où il faut héberger 1000 personnes
Cette année, c'est au moins 1300 personnes. Comment il faut les héberger? Donc, c'est le premier critère. Après, la commodité de transport et en dehors de ça, la sécurité et tout le reste. Donc, ça fait partie, c'est l'ensemble de ces critères que nous étudions au ministère des Sports pour pouvoir retenir le site qui pourra abriter la phase nationale. Voilà un peu les coulisses des décisions. Voilà. Et une fois le département choisi, est-ce qu'il y a un comité local qui est mis sur pied, ou bien c'est toujours de l'OPSU ou bien du ministère que tout se planifie? Et les 3 dernières éditions, il y a un comité national et des sous-comités. Et chaque sous-comité, c'est comité santé, sécurité, comité technique, comité les événements collatéraux, comité comment on appelle ça, hébergement, transport et tout. Voilà. Et cette année, le nouveau comité d'organisation a voulu que, en dehors de cette sous-comité au niveau national, qu'il y ait un comité local pour pouvoir répondre de toutes les exigences du comité national. Donc c'est la première fois que un comité local a été institué et consacré comme tel. Et c'est composé de tous les responsables qui interagissent dans l'organisation au niveau du département de Lomé, au niveau de la commune d'Avrancourt, pour que ce que demande Cotonou soit obtenu au niveau de la commune d'Avrancourt, au niveau du département de Lomé. Donc cette année, il y a un comité national qui regroupe les sous-comités au niveau du ministère, et il y a un comité local au niveau du département qui est le bras opérationnel du comité local et de tous les sous-comités. Et c'est ce comité qui a fait une descente déjà 2 fois, le vendredi passé et hier avec madame le préfet. Voilà. Justement, que pour entrer dans le vif de ce sujet, justement pour parler de cette phase que la commune d'Avrancourt dans le département de Lomé va abriter, nous allons, avant de revenir dans ce studio, suivre un extrait du préfet du département de Lomé, Dr Marie Akotroso, qui, après avoir fait le tour, quelques minutes de tête à tête avec le maire Gabriel Gaoutoré d'Avrancourt dans son bureau, elle est revenue plutôt sur le terrain pour s'enquérir un peu de la manière dont les choses évoluent. Le préfet de Lomé s'est confié à nous à la fin. Suivons ici un extrait. Nous avons déjà l'essentiel. Je le dis parce que nous sommes déjà à l'intérieur du stade. Ce n'est pas que le stade est encore à construire aujourd'hui. Et pour cela, je tiens à dire bravo au chef de l'État et à toute son équipe. Et vous voyez la qualité du stade que nous parcourons aujourd'hui nous enchante énormément. Et c'est le lieu d'adresser mes vives félicitations au président de la République, son excellent Patrice Talon et tous les membres de son gouvernement. Bon, ce qui reste, c'est les problèmes de reprofilage, de voies d'accès au stage et les problèmes d'éclairage au niveau des concentrés. Et les acteurs sont instruits à l'effet de faire ce qui leur revient. Je présume déjà qu'on aura un bon championnat et que le spectacle sera très beau. Merci à la réalisation conduite par Guillaume Moukari dans cette émission spéciale. Alors, Félicien Moukari, c'était à l'instant Dr Marie Akotroso qui, après avoir visité les locaux, les différents compartiments du stade Omnisport d'Avrancourt, est revenu, s'est confié à nous. Il a apprécié un peu ce qui s'est passé. Le président Patrice Talon, tout son gouvernement a déjà érigé le terrain et tout se passe très bien, mais elle est revenue sur les aspects selon lesquels les voies qui seront reprofilées, des trucs comme ça. Avant d'aborder ces parties, Félicien Moukari, dites-nous d'abord comment se préparent les choses jusqu'à ce niveau que le préfet est venu constater lundi dernier. Merci beaucoup. Quand le choix de la commune a été validé par monsieur le ministre, le comité national a déjà effectué un certain nombre de descentes dans la commune et nous avons avec eux rencontré le maire de la commune d'Avrancourt avec le conseil de supervision et expliqué le choix qui a été fait sur Avrancourt, les innovations de cette année et le déroulé du championnat. Après ça, nous avons été, le comité national conduit par le directeur
de cabinet de Monsieur le ministre des Sports, nous avons rencontré Madame le préfet pour pouvoir expliquer de long en large tout ce qui sera fait dans l'Ouémé et à Vrancou. Et après ça, chaque comité, chaque sous-comité du moins, effectue le déplacement sur Avrancourt tous les jours, du jour comme la nuit, pour pouvoir apprécier les aspects techniques de tout ce qui est organisation à faire. Et après ça, le comité local s'est réuni déjà le vendredi passé avec le DDP, le monsieur le maire, le président de la commission sportive de la mairie, le SE et moi-même, pour pouvoir définir ensemble ce que nous devons faire en tant qu'opérationnel sur l'événement. Et nous avons, avec le DDPR, retenu le plan sécuritaire du stade, de toute la zone de Porto-Novo jusqu'à Avrancourt, et chacun a été mis devant ses responsabilités. Et c'est ce point qui a été fait à monsieur le ministre et à madame le préfet, qui a voulu faire une descente elle-même pour constater effectivement ce qui se fait. Aujourd'hui, vous irez sur le stade à Avrancourt, vous verrez que des gens sont en train de faire le nettoyage, le saclage, le ramassage, la tonte des gazons pour remettre le stade du moins à l'état propre, pour ne pas dire neuf, et permettre à ce que tout dans les plus détails soit nettoyé pour que l'environnement soit propice pour accueillir cet événement. Et que ce soit la police républicaine, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit les médecins, les infirmiers, tout le monde est informé et tout le monde sait ce qu'on veut de lui sur l'activité. Les correspondances ont été envoyées dans ce sens et nous faisons le suivi dans ce sens. Et nous avons, comme Avrancourt ne dispose pas d'hébergement, de réceptifs hôteliers, toutes les délégations seront hébergées à Porto-Novo. C'est vrai, Avrancourt Porto-Novo, c'est à peine 15-20 minutes si la voie passe. Et c'est vrai également que Avrancourt est en chantier avec le président Patrice Talon. La voie Porto-Novo-Igolo est complètement en chantier. Et nous avons pris des dispositions, envoyé une correspondance au ministre du cadre de vie et à OFMAS par l'entreprise du maire, et tout le monde doit veiller à ce que la commodité routière de nos bus puisse être canalisée et surveillée sur le corridor Porto-Novo à Avrancourt. Je crois que tout ce qui doit être fait est déjà fait, et ça reste le suivi permanent et bousculer les acteurs pour que on n'oublie pas ce qu'on doit faire. Le préfet dit dans ses propos qu'elle a instruit déjà les responsables, parce qu'il y avait dans la délégation le directeur départemental du cas de vie qui était là, et il doit aussi avoir quelqu'un de la SB2E également pour voilà. Sur ce côté-là, est-ce qu'on peut avoir quelques... Oui, c'est ce que nous disons. Chacun sait ce qu'il doit faire. Oui. Et le grand défi qui reste, en dehors de ce que nous, au niveau du ministère des Sports, nous avons déjà accompli, c'est la route que OFMAS, qui est l'entreprise qui est sur le terrain, nous facilite le passage, et que une dérogation spéciale soit faite sur la période pour nous, afin que, avec la police républicaine, tout soit bien canalisé. Et la présence de mon collègue en charge des infrastructures et des transports est une preuve que les instructions doivent être données à tous ces acteurs. Et le maire est en état de veille avec tout son conseil de secrétariat exécutif. Et en dehors de ça, nous avons voulu que la nuit, il y ait un minimum d'éclairage autour du stade. Parce que figurez-vous, cette édition est une édition que nous avons voulu fertile plus que les autres, en y introduisant un village du championnat qui sera animé chaque soir par des artistes, que ça soit confirmé ou en révélation ou en herbe, comme on le dit dans notre jargon, pour que après les matchs, les compétitions autour de 18h, 18h30,
la soirée culturelle démarre jusqu'à un certain nombre dans la soirée, afin que les délégations ne repartent sur Porte-Nouveau. Laisser place à la population d'Avrancourt qui veut encore découvrir les richesses culturelles de chez nous et d'en profiter. Également, nous avons prévu des stands pour une fois des produits locaux de chez nous. Donc, il y aura un certain nombre de stands qui sera érigé. Nous avons déjà saisi la délégation départementale de la Chambre des métiers à cet effet, qui va nous aider à mobiliser les promoteurs et les entrepreneurs locaux à l'effet de venir exposer leurs produits pour que les 1300 enfants qui quitteront partout dans le Bénin, le public surchauffé d'Avrancourt et de Louémé puisse voir les choses, acheter à manger sur place, acheter des choses qui leur manquent sur place, pour qu'il y ait un marché artisanal au niveau du stade, et le podium sera là en permanence pour la production des artistes, pour que après le stade, nous rentrons dans la culture. Donc voilà un peu tout ce qui sera innovation cette année. Et tout cela sera suivi en direct pour ce qui concerne nos compétitions et autres, parce qu'il y a une bonne partie de nos matchs qui seront diffusés en direct sur la SRTB, l'ancien ORTB, et Canal et A+ Bénin. Donc c'est pour vous dire que nous allons mettre un autre niveau pour l'organisation cette année, pour que la population de l'Ouémé ou du Bénin en général et du monde entier sache que effectivement les investissements que le président Patrice Talon fait dans l'épanouissement général de la jeunesse et la promotion des sports est valorisé, et les fruits commencent par être perspectives. Voilà. Félicien Moukanri, nous allons continuer cette émission avec vous, mais bien avant, on va suivre un extrait du maire de la commune d'Avrancourt, Gabriel Serangaou Todé, qui était aussi présent aux côtés du préfet et de vous-même ce lundi au stade Omnisport d'Avrancourt. Lorsque vous avez un événement de taille au niveau national et que la tutelle s'en préoccupe, pour vous dire merci. Les nôtres aiment déjà, je parle de ma population, aiment déjà le football. Quand vous faites un tour ici, vous allez constater que Avrancourt seul arrive déjà à combler l'ensemble du stade, et nous sommes en train de dire si Agyong doit venir, Dango doit venir et les autres départements du Bénin doivent venir, à quoi s'attendre en matière de public. Mais un effort sera fait pour que tout se passe bien. Nous sommes en train de travailler vraiment pour que cette période du 16 au 24 prochain soit une grande fête dans Avrancourt. Notre problème simplement, c'est que la sécurité soit une réalité. Merci à la réalisation. Alors à l'instant, c'est Gabriel Serangaou Todé qui apprécie l'engouement qui caractérise la manifestation des populations lorsqu'il s'agit de se mobiliser autour du cuiron, de se mobiliser autour du sport à Avrancourt. Il s'inquiète que maintenant, c'est tous les départements qui viendront se réunir dans sa commune à Avrancourt, alors que lorsqu'il s'agit des championnats, de mini-compétitions, c'est tout un monde. Monsieur le directeur départemental des sports de l'Ouémé, les dispositions pour contenir un grand nombre, en ce sens, parlez-nous-en. C'est vrai, et c'est pas un secret pour ceux qui pratiquent le sport dans le département de l'Ouémé que Avrancourt est une commune sportive et qui aime le sport, qui se déplace pour aller regarder une compétition sportive, surtout le football. Et nous avons organisé plusieurs activités à Avrancourt au niveau commune, au niveau département, et nous savons qu'ils sortent beaucoup pour pouvoir regarder. Et c'est pour ça que nous avons déjà anticipé sur ce qui peut se passer en termes de la mobilisation populaire. C'est vrai, le comité d'organisation a retenu à ce que les premiers spectateurs soient les délégations. Donc, toutes les délégations seront au stade le matin. Vous avez match ou vous n'avez pas match, vous devez venir soutenir ceux qui jouent. Donc, nos 1200 enfants seront les premiers spectateurs que nous aurons, en plus de la population. Et le président a doté nos 22 stades de 3000 places assises.
Et cela veut dire qu'on aura à peine 2000 places pour le public d'Avrancourt qu'on connaît et de l'Ouémé. Parce que c'est le championnat scolaire, nous sommes dans les grandes vacances. Et tous les collèges, les 88 ou 86 qui ont participé dans l'Ouémé vont vouloir se déplacer pour venir suivre. Donc nous savons que les tribunes ne peuvent pas contenir. Donc avec le DDPR, nous avons déjà anticipé sur comment nous allons gérer ceux qui n'auront pas la chance ou ceux qui ne seront pas les premiers à venir s'asseoir sur les tribunes parce que l'entrée est libre et gratuite et c'est servi aux premiers occupants. Voilà. Donc nous avons déjà anticipé sur les dispositions que nous allons prendre pour que le reste qui va déborder soit canalisé et suive le spectacle dans un couloir que nous allons tracer et qui sera scrupuleusement surveillé par la police républicaine. Donc nous aurons une quantité de policiers à déployer et le DDPR est déjà à pied d'œuvre avec ses commissaires parce qu'il faut sécuriser Porte-Novo par rapport à l'hébergement des enfants, il faut sécuriser le corridor Porte-Novo à Avrancourt par rapport au transport et il faut rassurer la sécurité sur le stade. Et ça, nous connaissons la détermination de notre police républicaine et la qualité du travail qui se fait chaque année. Nous avons une petite expérience de la chose parce que nous avons déjà eu l'expérience d'Adjoum dont la distance est plus longue que celle qui sépare Avrancourt. Et donc le DDPR, c'est lui qui avait géré Adjoum pour nous. C'est le même divisionnaire. C'est le même divisionnaire. Dieudonné Adjao. Dieudonné Adjao. Donc il connaît déjà à quoi s'attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que les imperfections que nous avons eues à Adjoum, nous avons profité pour les parfaits. Ça fait que nous sommes beaucoup plus à l'aise à Avrancourt parce qu'on n'est plus stressé comme avant. On connaît déjà à peu près ce qui se fait dans chaque chose et tous les acteurs sont mobilisés. Et je crois que nous n'aurons pas de problème de sécurité parce que les hommes avertis sont à l'œuvre. Et nous avons laissé la police nous tracer le plan sécuritaire et c'est ce que le comité national a validé parce qu'il faut laisser à chacun son marigot pour qu'elle se perfectionne. Voilà. Merci à vous pour ces détails. Nous allons aborder un autre aspect. Sinon, ça reste encore deux aspects que nous allons aborder et permettre la réalisation. C'est que le temps qui nous est imparti tend déjà vers sa fin. L'appréciation, monsieur le directeur, de la manière dont les choses évoluent aujourd'hui avec le nouveau directeur général de l'OPSU, Victor Laouin, le ministre, le premier patron des sports béninois, Benoît Dato, puisque nous avons consenti assez d'innovation cette année, parlant bien évidemment de cette phase nationale du championnat scolaire dans l'UME. Ces personnalités aujourd'hui qui pilotent le sport au Bénin, université scolaire et j'en passe et tout, quelle est votre appréciation? Merci beaucoup. C'est vrai que le ministre suit dans les détails de tout ce qui se fait et il ne laisse pas le temps à ce que chacun aille dans tous les sens. Il demande chaque chose, comment chaque chose se fait, et quelles sont les dispositions qui ont été prises par rapport à ça. Et aussitôt qu'il y a des difficultés remontées, il propose la solution et ensemble nous mettons tout en œuvre. Le DG OPSU, le docteur Laouin Soumon Victor est à pied d'œuvre et tout ce que nous relevons comme préoccupation sur le terrain est traité et intégré au dispositif. Et cela fait que il n'y a pas du tout de problème par rapport à la structuration au niveau de l'organisation, par rapport à l'exécution des différentes tâches. Et je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui que les choses s'accélèrent bien. Et on a commencé toutes ces semaines-là, ce serait le déploiement des matériels, et l'installation du village du championnat, plein de trucs et c'est non-stop jusqu'au 16 où nous allons accueillir les délégations à Porte-Novo pour la soirée d'accueil au stade Charles de Gaulle. Voilà. Est-ce que la direction de la culture est impliquée parce que vous parlez de la prestation artistique les soirs? Oui, et vous savez, nous avons catégorisé l'animation culturelle. Il y aura les grandes affiches avec des grands artistes que vous connaissez. Il y aura Ricos Campos, Mr. Okeke qui vont faire la soirée d'accueil. Il y aura Fatih qui est d'Avrancourt et Instime, la nationale
le créateur de Adja Piano, qui seront à l'ouverture, les deux, en plus de Pélagie la Vibreuse qui fera la clôture, et Adjenia Créative qui viendra avec son humour, l'Académie culturelle Fierté Bénoise qui fera 2 tableaux à l'accueil et à l'ouverture avec une ordre de plus d'une trentaine de jeunes garçons et jeunes filles, et tout cela sera couronné par plus d'une vingtaine d'artistes en herbe qui vont tenir le village du championnat jusqu'à la fin. Et les enquêteurs seront au rendez-vous, donc c'est beaucoup d'autres activités, et nous avons pris contact avec notre collègue de la culture pour que les enfants des classes culturelles, parce que c'est 2 programmes qui se côtoient, il y a les classes sportives, les classes culturelles, nous l'avons déjà contacté pour qu'ils puissent organiser un tableau artistique avec les enfants des classes culturelles du programme PAG, pour que à la clôture, ces enfants puissent venir faire une représentation artistique pour montrer effectivement que à côté du sport, il y a aussi les classes culturelles qui évoluent dans nos établissements. Et il m'a promis qu'il est à pied d'œuvre avec les encadreurs culturels pour que on puisse avoir un tableau à la clôture et présenter effectivement les fruits de nos investissements sport et culture. Voilà. Merci Félicien Oukari. Nous allons aborder le dernier virage. C'est justement votre département qui l'accueille. Et quels sont, parce qu'il y a le football, il y a le volley, basket, plusieurs autres disciplines, quelles sont les différentes catégories dans lesquelles votre département participe à cette grande finale, Félicien? Et nous avons retenu cette année 5 disciplines. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plus de monde dans les délégations que d'habitude. Et il n'y avait pas volleyball par le passé. Aujourd'hui, il y a le volleyball masculin qui est venu grossir l'effectif habituel. Donc, nous avons, à l'instar des autres départements, une équipe de football masculin, une équipe de football féminin, une équipe de handball féminin, une équipe de basket masculin, une équipe de volleyball masculin et une équipe d'athlétisme mixte, et les filles et les garçons dans les courses et le saut à longueur. Donc nous aurons tout ce nombre d'équipes qui vont battre au nom du département de Lomé et chercher à monter sur le podium. Et au niveau du CG Agbozoumen, du CG Agbokou, du CG Davier, du CG Dangbo, et tout est déjà en œuvre pour que nos champions au niveau du département de Lomé perfectionnent leur mouvement, à ce que nous ayons une bonne équipe qui nous représente vaillamment, et chercher à nous repositionner et à défendre le titre que nous étions les premiers à avoir lors de ces compétitions. Et vous travaillez pour? Nous y travaillons, et là où nous sommes en train de parler, et toutes les équipes sont en train de travailler avec les coachs et les AE de ces établissements, et c'est non-stop jusqu'au 16. Alors ça va se passer de quand à quand? C'est du 17 au 24 en termes de compétition au stade Avrancourt. Mais déjà le 16 à 18 h, les délégations seront déjà à Porte-Nouveau pour la soirée d'accueil. Donc, les festivités commencent le 16 au soir et finissent le 24 au soir. Donc, le 25, les délégations vont reprendre le chemin de leur département respectif. Donc, théoriquement, on peut dire c'est du 16 au 25. Voilà, juillet 2024. Félicien Oukari, est-ce que vous avez un message à l'endroit de toute la population de Bénin en général pour conclure cette émission? Le message que j'ai, c'est ce message que le ministre des Sports, son excellent Benoît Tato, me charge de porter, et un message d'invite à ce que tout le public se déplace, et que toutes les délégations se déplacent sur Porte-Nouveau, et que les parents d'élèves laissent et accompagnent les enfants tout au long de cette période de fête sportive nationale. C'est ce message qui demande à ce que tout le monde soit discipliné tout au long de l'événement, et que les ordres de la police et des membres du comité d'organisation soient suivis à la lettre par
les populations ou les personnes qui visiteront le championnat. Et ce message qui demande à ce que nous puissions être unis et pour pouvoir accompagner tout ce qui est activité de promotion de la jeunesse, activité de promotion sportive, pour que de tous ces événements dégagent la révélation du Bénin par le sport. C'est vrai aujourd'hui, quand on parle du sport scolaire, le Bénin est cité au niveau mondial. Et c'est déjà important, et c'est le moment de remercier le président Patrice Talon pour avoir cru à ce que nous puissions investir sur le sport et faire parler du Bénin autrement. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison qu'au niveau mondial, le Bénin est représenté, au niveau Afrique, nous sommes champions, et c'est important que nous puissions accompagner cela et demander à ce que chacun puisse travailler dans une synergie d'action, et à la fin, nous puissions dire waouh, l'OPSU et le ministère des Sports a fait une édition parfaite et réussie à Avrancourt. Merci Félicien Moukari. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission spéciale sur National TV. Vous savez bien que c'est le département de Lomé qui abrite pour la deuxième fois la phase nationale du championnat scolaire pour cette édition 2024 avec Félicien Maoutongi Moukari qui est le directeur départemental des sports au niveau de Lomé. Vous avez donc eu les moindres détails par rapport à l'organisation de ce championnat qui va regrouper en tout cas plus de 1500 sinon environ 1500 participants dans la commune d'Avrancourt justement. Vous avez eu donc les détails par rapport à cette information. Et merci infiniment de nous avoir suivis. Guillaume Moukari, c'est lui qui a assuré la réalisation avec la mise en onde qui porte les signatures de Paten Khouerounon. Alors, Avrancourt s'apprête à donc l'accueillir. Ce qui est seulement déplorable, c'est qu'il n'y a pas de complexe hôtelier à Avrancourt comme dans le cas de la vallée de Lomé en 2022. Il n'y a pas aussi une radio locale qui peut permettre la retransmission comme le cas de la voix de la vallée. Ce qui est sûr que les personnalités hautes, en tout cas de la commune d'Avrancourt, réfléchissent en ce sens afin que ce que veut le gouvernement pour chaque commune soit également une réalité. Merci de nous avoir suivi. Le rendez-vous, c'est encore très prochainement pour la Gazette de Portez-vous.